Donc aujourd'hui, c'est le dernier enseignement que je vais donner sur cette deuxième partie concernant l'idolâtrie. Donc nous nous sommes entretenus sur quelques exemples d'idolâtrie qui nous enseignent sur les mécanismes de l'idolâtrie. Nous avons compris comment l'idolâtrie détruit le monde, comment l'idolâtrie détruit les destinées, la vocation de Dieu sur les êtres humains. Et vous savez que l'idolâtrie, c'est le péché cardinal. Et Satan fait tout pour que ce soit caché. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement dans les églises, prêcher dans les églises. Moi, je n'ai jamais entendu un tel message depuis ma conversion jusqu'à devenir pasteur. Et même étant pasteur dans les conventions, ce ne sont pas des sujets qu'on entend qui sont courants. Et pourtant, c'est un sujet capital. Si on ne comprend pas ces mécanismes pour laisser Dieu travailler en nous, pour nous libérer de ces idoles souterraines cachées, il n'est pas possible non seulement d'entrer dans notre destinée, mais d'entrer vraiment dans la communion et dans l'intimité de Dieu. Donc je m'étais trompé quelque peu. Le dimanche dernier, j'avais dit que c'était le troisième exemple, alors que c'était le quatrième. Donc ma fille me l'a bien rappelé, puisqu'elle est dans la communication. Et aujourd'hui, c'est le cinquième et non le quatrième exemple. Donc vous avez compris que nous sommes actuellement à Christ pour les Nations, dans une campagne, un cycle de la restauration de la vie chrétienne authentique. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, donc ça fait des années que je suis dans le ministère. Dieu nous a donné d'implanter plusieurs églises. On a eu le temps d'observer des choses, de prendre du recul et de la hauteur par rapport à toutes ces choses, au travers des retraites spirituelles répétées, des temps de jeûne et prières multipliés. Et nous avons compris qu'il y avait un dysfonctionnement sérieux dans le christianisme à l'heure actuelle. Le christianisme est déconnecté de ses fondamentaux, de sa base, de l'évangile authentique, tel que nous le voyons. Tel que nous le voyons. Et c'est ce travail que nous allons faire dans les nations, en particulier ce projet pilote au Togo pour les nations. En fait, l'évangile est déconnecté de la croix. L'évangile est déconnecté de l'amour de Christ, de la passion du Christ. Or, c'est là notre force. C'est là notre témoignage. Et donc, le projet pilote pour lequel nous travaillons au Togo pour les nations a déjà commencé à Christ pour les nations. Parce que c'est beau d'aller dire aux autres ce qui ne va pas, mais déjà, il faut que ça commence dans notre propre maison. Ce que nous vous enseignons, c'est la même chose que nous allons enseigner dans les nations. Ce n'est pas autre chose. Et donc, c'est vous qui allez être le témoignage concret de la véracité de ces enseignements. C'est vous qui allez être, en quelque sorte, des lettres écrites. Les lettres écrites de notre ministère. Non pas par une plume naturelle et de l'encre naturelle, mais par l'Esprit de Dieu. Au travers des enseignements qui sont donnés, que vous avez reçus, que vous mettez en pratique et qui s'incarnent en vous et que les gens vont voir et ils vont dire, ces gens ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Un peu comme une sœur m'a dit un jour, alors que j'ai rendu témoignage à son papa, qui est un grand professeur éminent à la retraite, professeur d'université en anthropologie humaine. J'ai partagé avec lui parce qu'il a souhaité me rencontrer. Et cet homme buvait mes paroles comme un enfant. Il va dire, mais pasteur, vous êtes en train de me donner ce que j'ai cherché toute ma vie et que je n'ai pas trouvé. Et il a rendu témoignage à sa fille. Sa fille dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu as dit à mon père pour qu'il soit comme ça? Je lui ai dit, c'est la même chose que je t'enseigne, que j'ai dit à ton père. Il faut croire que, parfois, quand on est au bénéfice de quelque chose et qu'on le reçoit facilement, on accorde peu d'importance. Donc, prenons garde
que ce ne sont pas les étrangers qui bénéficient plus de ces enseignements que vous qui avez le privilège, effectivement, les premiers à être connectés à ces enseignements. Le dernier exemple, le 5e exemple que nous allons voir ce matin, c'est Jonas. Jonas ou l'idolâtrie du système religieux. Jonas ou l'idolâtrie du système religieux. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. Je vous le lis rapidement. Il y a plusieurs textes que nous allons lire ensemble, mais celui-là, je vous le lis rapidement. Il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Steve a cité ce verset dans la prière. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Le véritable. Ça veut dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et vous savez aussi que pendant longtemps, on a enseigné ou fait croire que l'intelligence n'était pas spirituelle. Les intellectuels. Que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose à rechercher. Mais c'est faux. Parce que l'esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit d'intelligence. Et Dieu donne à ceux qui viennent à lui l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais Jean est en train de parler aux chrétiens. Et il les qualifie de petits enfants. Et il leur dit, faites attention aux idoles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être réellement enfant de Dieu et être influencé par les idoles sans même se rendre compte. On peut être enfant de Dieu et vivre sous l'influence des idoles. C'est-à-dire vivre comme des petits-enfants. Qu'est-ce qui caractérise les petits-enfants? Ce qui caractérise les petits-enfants, c'est qu'ils sont passionnés par les bonbons. Vous leur donnez les bonbons qu'ils aiment, ils vont manger. Si vous ne dites pas ça suffit, ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils soient malades. C'est ça les petits-enfants. Et les petits-enfants en Christ, qui sont menés par les idoles, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bénédiction. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Petits-enfants. Vous savez, ce qui caractérise notre génération, c'est que de nos jours, Dieu est banalisé. Dieu est banalisé. On traite le Saint-Esprit n'importe comment. On envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu le boy. Ah, Saint-Esprit, fais ceci, fais cela. Dieu est banalisé. Et pourquoi Dieu est banalisé? Parce que sa parole est banalisée. Des chrétiens confessent de belles paroles, tout en sachant que leur vie n'est pas conforme à cette parole. Dieu est banalisé parce que le péché est banalisé. Si la parole de Dieu est banalisée, automatiquement le péché est banalisé. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous dire exactement qui est Dieu, qui est l'homme et ce que c'est que le péché. La Bible déclare que le péché est un problème sérieux, profond, grave et très complexe, mais malheureusement, le péché est banalisé. La solution au péché, c'est-à-dire le salut, est une œuvre tout aussi complexe, sérieuse, profonde
profonde. Qui peut être sauvé? Personne. C'est une œuvre qui nous dépasse infiniment. Parce que le salut, c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des prodiges. Et vous savez que le prodige le plus extraordinaire, c'est que Dieu soit devenu homme sur la terre. L'incarnation du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. La complexité du péché et de l'œuvre du salut font que la plupart du temps, les conversions sont progressives. Et se font étape par étape. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Comment savoir que la conversion n'est pas totale si notre cœur n'est pas encore entièrement à Dieu? Ça veut dire que la conversion n'est pas totale. Parce que le péché est complexe. L'œuvre du salut est complexe, profond. Et nous le voyons dans la vie d'Abraham. La conversion d'Abraham a été progressive. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que c'est ce qu'Abraham a fait? Non. Il est parti avec son père. Il est parti avec son neveu. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu ne lui a pas dit ça. Abraham n'est pas sorti totalement des traditions. L'idolâtrie des traditions tenait encore Abraham. La preuve, c'est que Ismaël va venir. Ismaël, c'est le fils de la tradition. C'est le fils de la chair. Et Dieu va dire à Abraham, basta, arrête. Maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Que ton cœur soit tout entier à moi. Que ta conversion soit totale. Et nous savons que Dieu va faire le miracle de la nouvelle naissance. Il va changer son nom. Et nous voyons comment Dieu a conduit Abraham jusqu'au sommet de la montagne de la révélation. Donc les choses ne se sont pas faites comme ça. Et lorsque nous observons aujourd'hui les chrétiens, pour la plupart, c'est ce qu'on voit. Beaucoup ont été sincères au début, mais ils n'ont pas compris l'évangile, ils n'ont pas compris les exigences de Dieu, ils n'ont pas compris ce que signifiait la repentance, la conversion. Et donc, mais la repentance n'a pas été totale. La conversion n'a pas été totale. Un peu comme cet homme qui est venu un jour dans une campagne d'évangélisation. L'évangéliste a prêché la parole de Dieu et à la fin, il a fait un appel. Et cet homme est venu à l'appel et il a pleuré. D'une certaine manière, il a été touché et il est reparti. Il revient le deuxième jour. L'évangéliste prêche la parole et il fait un appel. Et cet homme vient, cette fois-ci avec une corde, et il pleure. Personne ne savait ce qui se passait. Le troisième jour, il revient. L'évangéliste prêche la parole. Et il fait l'appel. Et au bout de la corde, il y avait une vache. Et nous comprenons, il a volé une vache. Et vous voyez, la repentance a été progressive. Il a compris. C'était dur, il a pleuré. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, il a compris. Il devait ramener la vache parce que c'est pas. Il a compris que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais il n'a pas eu la force d'amener la vache. Il a amené la corde. Deuxième étape. Troisième étape, il s'est dit non. Si je veux être sauvé, il faut aller jusqu'au bout. Et il a amené la vache. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et c'est comme cela pour beaucoup. Il y a très peu qui sont passés par l'expérience spirituelle que Paul a vécue sur le chemin de Damas. Et vous savez, quand Paul a vécu cette expérience, tout de suite, il a tout compris. Il a dit, maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Je suis prêt à tout. Ce que tu veux. Mon cœur est tout entier à toi. Et nous connaissons la suite, le témoignage de l'apôtre Paul. Ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que le pire des formatages est le formatage du système religieux. Avec toutes ces traditions, avec toutes ces dénominations, les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, mais au commencement, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Et on s'est fait la guerre. Notre dénomination est la meilleure. Si le christianisme est déconnecté de la parole de Dieu, il n'est rien d'autre qu'un système religieux. Si un chrétien est déconnecté de la parole, si un chrétien n'apprend pas à mettre la parole de Dieu en pratique, il n'est rien d'autre qu'un religieux. Les traditions, les dénominations sont autant de forteresses tenaces qui annulent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles redéfinissent Dieu, le Christ, le salut, la spiritualité à leur manière, selon leur propre compréhension des choses et selon leur tradition. Et ces forteresses leur donnent la conviction qu'ils sont dans la vérité de Dieu. De la même manière qu'on peut entendre des chrétiens dire, voilà, nous, dans notre église, on ne changera jamais les chaises de l'église, parce que ces chaises-là, ce sont les fondateurs, nos pères, qui ont acheté ces chaises. Et donc la spiritualité pour eux est liée à ces chaises. Ça s'appelle quoi? L'idolâtrie. 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 Israël est tombé dans ce piège. Israël est tombé dans le piège de la religiosité. Et Dieu l'a rejeté. Et Dieu a rejeté Israël. Parce que le formatage religieux d'Israël les ont amenés à rejeter Dieu, à tuer leur Messie. C'est sérieux. Le formatage religieux crée l'indifférence. Le chrétien qui est religieusement formaté, il écoute la parole, mais il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Si la parole ne va pas dans le sens de ses convictions, il n'est pas concerné. L'indifférence. Matthieu chapitre 11, verset 16. L'indifférence devant la parole. Matthieu chapitre 11, verset 16. Un peu comme ce frère, chaque fois qu'il écoute la parole, il dit, c'est dommage, ma femme n'est pas là parce qu'aujourd'hui, c'est pour elle que le pasteur a prêché. Donc le pasteur prêche pour ta femme qui n'est pas là et il ne prêche pas pour toi qui a fait l'effort de venir. Il faut le comprendre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. On prêche la bonne parole de Dieu. Comme Jésus dit que cette parole est à même à susciter la joie dans les cœurs. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit à moi et que votre joie soit parfaite.
Les chrétiens entendent ces paroles, aucune joie, indifférent. Maintenant, ça ne va pas. Le pasteur prêche en disant, réveille-toi, confesse-toi, pleure sur tes péchés. Ils écoutent la parole, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Ils sont formatés par autre chose. Et ce que la parole de Dieu dit, ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Et Jésus continue en disant, car, il va prendre un exemple concret. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Bon, on comprend, on va. Le Fils de l'homme vient, il mange et il boit. Il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, quoi que tu fasses, il te juge. Tu ne manges pas, c'est un problème. Maintenant, tu manges, c'est un problème. Tu viens avec un pantalon troué, c'est un problème. Mais comment il peut nous prêcher que Dieu est bon et ce Dieu qui est bon ne lui donne même pas la possibilité d'avoir un pantalon correct? Et tu viens bien habillé, il a un problème. Il est charnel, il n'est pas spirituel. Mais c'est terrible. C'est terrible. Jugement selon l'apparence. Selon l'apparence. Le formatage religieux crée l'opposition, la rébellion, un dialogue de sourds avec Dieu. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. C'est Jésus qui parle encore. Jésus dit aux Juifs, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Un dialogue de sourds. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il va donner l'explication. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Mais c'est des Juifs. C'est les enfants d'Abraham. Comment les enfants d'Abraham refusent d'écouter sa parole? Mais ils sont formatés par autre chose. Par une autre parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais c'est sérieux. Bon, c'est Christ pour les nations n'est pas concerné par ça. Hein. Ce n'est pas vous. Voilà, c'est pour ça que je peux parler librement. Si vous êtes concerné aussi, faites ce que vous devez faire. Le pasteur prêche la vérité. Ayant dit, ah, pour moi, je ne suis pas concerné. Pour moi, c'est un détail. Je fais ce que je veux dans ma maison. Je fais ce que je veux dans ma maison. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, toujours la vérité. Être dans le véritable. Être dans la vérité. Et si on n'est pas dans cette vérité, quel que soit ce qu'on peut professer, quel que soit ce qu'on peut dire, même si ça a l'apparence de la vérité, c'est conduit par le diable. Parce qu'il n'y a pas 2 mètres. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Voilà le test qui va montrer réellement par quoi vous êtes formaté.
Le pasteur n'a pas été oint pour venir parler n'importe comment. Le pasteur, si c'est un pasteur authentique, c'est un envoyé de Dieu pour dire les paroles de Dieu. De la même manière que Jésus était un envoyé de Dieu pour dire les paroles de Dieu. Et il a passé le témoin à ses serviteurs. Il les a oints selon Éphésiens 4. Mais si toi tu écoutes la parole et tu juges, ça montre qui t'a formaté. Si tu es formaté par la parole de vérité, tu ne peux pas t'opposer à la vérité. Tu ne peux pas t'opposer à la vérité. Beaucoup de chrétiens écoutent la parole de Dieu, mais superficiellement. Ils ne comprennent pas ce que Dieu leur dit. Et comme ils ne comprennent pas, il n'y a pas d'empressement à mettre en pratique. Si vous écoutez un enseignement dimanche, vous ne prenez pas le temps dans la semaine de vous asseoir pour comprendre ce que Dieu vous a dit, ce qui vous concerne dans ce que Dieu vous a dit, et le mettre en pratique dans cette semaine. Le dimanche prochain, vous passez à un autre message, c'est foutu. C'est foutu. Comment vous allez faire? Tous ces enseignements deviennent des informations que vous recevez, comme vous regardez les informations à la télé, et après vous passez à autre chose. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas agir dans la vie parce que la parole n'a pas de place. Le pentecôtisme est devenu un puissant système idolâtre. Je vous le dis clairement. Le pentecôtisme à l'heure actuelle n'a rien à voir avec le pentecôtisme primitif. Nous voyons comment, quand le Saint-Esprit est venu, ce que ces hommes et ces femmes sont devenus. Un système idolâtre puissant. Pourquoi? Parce qu'on a confondu les dons avec le fruit. Et qu'on a mis le fruit au-dessus du don. Et qu'on a mis les dons au-dessus du fruit. On a accordé aux dons spirituels une importance absolue. Bien au-delà de la place que la parole de Dieu donne aux dons spirituels. La puissance, les miracles, la prophétie, les rêves et les visions. La quantité des gens qui fréquentent une église et non la qualité. La richesse financière sont devenus des critères absolus dans les églises pentecôtistes modernes. Des normes de jugement. On juge de la valeur d'un pasteur par la quantité de gens de l'église qu'il dirige. On juge la spiritualité d'un frère et sœur par les prophéties, les visions et les rêves. De telle manière que quand quelqu'un prophétise, quand quelqu'un a les visions et les rêves, il n'écoute pas la parole. Pour lui, il est arrivé. Il est spirituel. C'est ça la norme de jugement dans les églises pentecôtistes. Des choses en apparence bonnes, mais qui sont devenues des valeurs absolues. C'est-à-dire des idoles, des faux dieux. Des idoles, des faux dieux. C'est pourquoi on voit dans les églises pentecôtistes des personnes qui prophétisent, qui font des miracles, qui manifestent des dons spirituels, qui ont des visions et des rêves, qui évangélisent, qui font ceci ou cela. Mais cependant, leur vie, leur caractère n'ont pas changé. Ils font toutes ces choses, mais ils restent toujours la même personne. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Comme l'âne de Balaam, comme vous l'avez entendu, l'âne de Balaam a bien prophétisé. Il a même mieux prophétisé que ceux qui prophétisent aujourd'hui. Des prophéties limpides, claires et précises. Mais quand il a fini de parler, il est resté un âne. Comme le diable et le monde des ténèbres, les idoles qui influencent nos paroles, nos comportements, nos actions, nos vies, sont complexes, multiples et en grande partie cachées, difficiles à voir, difficiles à discerner. Saul de Tarse était convaincu
qu'il servait le Dieu de ses pères. Mais en vérité, c'est une idole qu'il servait. Son idole, c'était le système religieux juif, le judaïsme. Et ce système l'a conduit à persécuter à mort le Dieu qu'il prétendait servir, jusqu'à ce qu'il soit arrêté dans sa folie sur le chemin de Damas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Parce qu'il était aveuglé par son système religieux et ses traditions, sa propre justice, le salut par les œuvres. Il était totalement formaté, passionné par son système religieux. Je vous dis clairement, comme je dis, j'ai observé beaucoup de choses. Quand je vois les chrétiens pentecôtistes prier, c'est du mimétisme. C'est comme ça, quand ils se sont convertis, ils ont entendu prier. C'est comme ça qu'ils ont entendu prophétiser et ils font pareil. Si le frère ou la sœur qui prophétise, qu'ils admirent, prophétise en tremblant, eux aussi, ils vont prophétiser en tremblant. Si les prophéties qu'ils ont entendues à une certaine forme, mes fils, moi l'Éternel, je vous dis, eux aussi, ils vont faire pareil. Je suis l'Éternel. Et puis une nouvelle personne qui vient pour la première fois à l'église, il se tourne, il le regarde. Ah bon, l'Éternel qu'on adore là, donc c'est lui, il est là présent. Et puisqu'il dit, je suis l'Éternel. Mimétisme. On prie de la même manière. Mais on a du mal à changer cela. On commence comme ça, on continue comme ça, et on finit comme ça. Le formatage religieux. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en communion avec leur Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'intimité avec leur Dieu. Un enfant qui est vraiment connecté avec son père, la relation qu'il a avec son père n'est pas mécanique. Il ne répète pas toujours les mêmes choses. C'est en fonction des circonstances. Paul, Saul de Tarse, était formaté, passionné par son système religieux. Il était très, très zélé. Mais c'était un zèle sans intelligence, comme lui-même pouvait le dire. Si nous ne connaissons pas le véritable, si nous ne sommes pas dans la vérité de la parole de Dieu, le Dieu que nous prétendons servir est une idole, un faux Dieu. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Même quand nous pensons faire la volonté de Dieu, nous pouvons être comme Paul, comme les Juifs, être motivés et conduits par nos propres idoles sans même se rendre compte. Mais la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle seule est à même de démasquer ces idoles. Plus nous grandissons dans la connaissance du véritable, dans la connaissance de la vérité, plus nous sommes libérés des idoles, notre conversion est totale et notre cœur est entièrement à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Beaucoup croient qu'ils sont libres, mais ils sont libres en surface. Vous serez réellement libres. L'histoire de Jonas nous enseigne la complexité et la subtilité de l'œuvre des idoles. Lisons Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva avec empressement de bon matin. Mais pourquoi vous riez? Vous n'avez pas la même Bible alors. Bon, c'est vrai, c'est vous qui avez raison. Et Jonas se leva pour faire quoi? Pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers
à Tarsis, loin, loin, loin de la face de l'Éternel, comme si on pouvait fuir la face de l'Éternel. Jonas appelé à évangéliser Ninive, la ville la plus puissante du monde, la capitale de l'empire assyrien qui était à l'époque l'ennemi juré d'Israël. En fait, une mission noble lui a été confiée. Qui ne serait pas fier de recevoir la mission d'évangéliser Paris, la grande ville? Une mission noble, gagner la capitale du monde. Mais chose incompréhensible, Jonas se lève et prend la fuite. Dieu dit, descends à Marseille. À Lyon, il prend un train pour Lille. Juste à l'opposé. Mais qu'est-ce qui explique cette fuite? Jonas était contrôlé par une idolâtrie complexe et multiple. C'est ce que nous allons voir. Première idolâtrie, l'idolâtrie du succès. Ninive, l'empire assyrien, ce sont les ennemis de ma nation. Mais si je vais sauver mes ennemis, que diront mes pères? Que diront mes frères? L'idolâtrie du succès, l'honneur, la gloire des hommes. L'idolâtrie du succès de son ministère était plus important que le fait de faire la volonté de Dieu. Dit comme ça, entendu comme ça, on va se dire, mais ce n'est pas possible. Si vous voyez l'influence du candidaton dans votre vie, ah, mais tu n'es pas marié? Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu ne vois pas que tu prends l'âge. Pourtant, celle qui est en train de presser, elle est à son 3e divorce. Mais tu es marié. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Le regard des autres. Le regard des autres. Et c'est ce qui a perdu les chefs d'Israël. Jésus dit dans Jean, chapitre 12, verset 42-43, je vous le lis, ce n'est pas la peine de le projeter. Cependant, même les chefs, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Pourquoi? Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, parce que les Juifs avaient dit que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Messie, il sera renvoyé. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pour sauver la face devant les gens qu'on aime, on préfère oublier la parole de Dieu et aller dans leur sens. C'est ce que le philosophe Paul Ricoeur a fait. Notre président se réclame de lui. Son mentor, c'est Paul Ricoeur. À la faculté de Vaux-sur-Seine, j'ai été enseigné sur qui est Paul Ricoeur. Qui est Paul Ricoeur? Celui qui m'a enseigné connaissait bien cet homme qui a très bien commencé. Un pasteur qui prêchait la vérité de la parole. Mais vers la fin de sa vie, comme ce qu'il disait, c'est un philosophe, comme ce qu'il disait était rejeté par tous les philosophes. Pour ne pas être rejeté, il a changé sa veste. Il a retourné sa veste et il a dit que tout ce qu'il a prêché dans sa jeunesse, c'était des foutaises. Regardez, c'est lui qui est le mentor de notre président. S'il était resté dans la vérité, quelle influence extraordinaire allait-il avoir sur notre président? De toute façon, le président l'a réclamé publiquement, hein, c'est pour ça que je le sais, que c'est son mentor. Donc c'est sérieux. L'idolâtrie du succès, l'idolâtrie culturelle, le patriotisme, le nationalisme. Nous, on vient du pays des hommes intègres. Haïti, attention, Haïti la belle.
Nous les Martiniquais, on n'accepte pas ça. Vous pouvez amener ça ailleurs, mais pas chez nous. Vous qui venez de là, ce n'est pas vous qui allez nous enseigner quoi que ce soit ici. C'est notre terrain. Et toutes les nations parlent ainsi. Les Français se lèvent pour se moquer des Belges. Les Parisiens se lèvent pour se moquer des Marseillais. Et le pire, parfois c'est la tragédie. Les Hutsis, les chrétiens Hutsis et les chrétiens Hutus. Et aidez-moi, vous les Rwandais. Vous me regardez, la bouche fermée, votre pasteur est en train de patauger. C'est vrai que le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays modèle en Afrique. Il y a des choses extraordinaires. Pour se déchirer avec des machettes dans les églises. Le patriotisme, le nationalisme aveugle. C'est isme qui tue. Capitalisme, communisme. Les intérêts d'Israël étaient au-dessus de l'obéissance à Dieu. Et enfin, l'idolâtrie du système religieux. Leur tradition venant d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu que Jésus a essayé en vain de corriger, mais qui ont annulé complètement la parole de Dieu. Pour Jonas, les gens de Ninive, c'est des vauriens, c'est des pécheurs, des ravisseurs, des adultères. Et vous vous souvenez de cet homme qui priait dans la synagogue. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, surtout pas comme les Ninivites. Bon, j'actualise. Une idolâtrie multiple, complexe, souterraine, toxique. Ce qui est terrible, Jonas n'en avait pas conscience. On comprend mieux son comportement. Il bafoue toutes les règles. Il bafoue le caractère de Dieu. Jonas se rebelle ouvertement contre Dieu. Le Dieu qui a fait d'Israël ce que Israël est devenu. Le Dieu qui a fait de Jonas son serviteur. Voilà Jonas qui le bafoue. Le but des idoles, c'est de déformer l'image de Dieu, le caractère de Dieu, de nous séparer de Dieu, de nous jeter loin de Dieu, parce que les idoles ont horreur du vrai Dieu. Dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la dépression, dans la mort. Jonas va se lever pour fuir loin de la face de l'Éternel. Il va payer le prix du transport. C'est terrible. Les chrétiens disent parfois, les exigences de Dieu sont trop sévères. Le prix que Dieu nous demande de payer, nous ne pouvons pas le payer. Mais ils sont prêts à payer le lourd prix de la désobéissance. Il paya le prix. Il s'embarqua pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu envoie une violente tempête. Et le navire était sur le point de couler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer au sort pour savoir qui était le coupable. Et le sort tomba sur Jonas. Alors il dira à Jonas, dis-nous, mon frère, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Mais quelles sont tes affaires? Tu t'occupes de quoi là? Tu es là au milieu de nous, mais tu voyages pour quelles affaires? De quel pays es-tu? Il répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel. Ah bon? On entend ça de la bouche, je vous ai dit. Je crains l'Éternel. Tu crains l'Éternel et tu te lèves pour faire le contraire de ce que l'Éternel te dit. Et nous comprenons quelle est la nature de cette crainte. Beaucoup de chrétiens disent je crains l'Éternel. Mais la nature de leur crainte, ce n'est pas la crainte respectueuse de l'Éternel. Ils craignent l'Éternel parce qu'ils ont peur de l'Éternel. Parce que quelqu'un leur a soufflé que la volonté de Dieu là, ce que Dieu veut là, c'est exactement le contraire de ce que tu veux. Et ils craignent l'Éternel. Et ils ont peur de l'Éternel.
Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ah, mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Je saute. Que te ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Jonas dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mais c'est incompréhensible. Vous voyez l'œuvre des idoles. C'est terrible. La passion. Il faut à tout prix aller jusqu'au bout. Sinon, la mort est préférable. Et nous savons que le but des idoles, c'est de tuer comme leur maître. Il est meurtrier dès le départ. Il ne sait pas faire autre chose. Le diable vient pour voler, détruire, égorger. Et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, nous allons le voir, il ne lâche pas prise. Bon, ils ont dit, comme c'est comme ça, c'est toi-même qui as dit qu'on te jette dans la mer. Il le prit et il le jeta dans la mer. Il le jeta dans la mer. Et c'est là qu'on va voir la miséricorde insondable de Dieu. Le Dieu, mais c'est incroyable, de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Et nous savons que la patience de Dieu, c'est là l'occasion de notre salut. Parce que si Dieu devait se souvenir de nos péchés, personne ici ne sera là, moi le premier, personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi seul, afin qu'on te craigne, qu'on te respecte, qu'on te craigne, qu'on te respecte. L'Éternel fit venir un grand poisson, ce n'est pas une baleine, hein? Bon, ce n'est pas ça qui est écrit. Un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ah, 3 jours et 3 nuits. Comment il a pu survivre dans le ventre du poisson? Le sucre, bon, nous comprenons que Dieu est dans cette affaire. Quand Dieu est dans l'affaire, on a vu dimanche dernier, on te jette dans le feu devient ton ami, le feu va te caresser. Voilà, parce qu'il y a un quatrième homme là, avec lui, on discute tranquillement, comme si rien n'était. C'est ça notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, mais il faut que nous ayons cette foi et ne pas avoir peur d'être jetés dans la fournaise ardente pour expérimenter la grandeur et la toute-puissance de notre Dieu sur tous les éléments de l'univers. Jonas était dans une double prison. Double prison. Déjà au fond de la mer et dans le ventre, pas d'un petit poisson, un grand poisson. Double prison. Bon, c'est comme ça que parfois nos désobéissances nous mettent en prison. Nous mettent en prison. Il faut le comprendre et se repentir. Se repentir. Dans sa double prison, Jonas saisit sa deuxième chance. Il se repent sincèrement. Chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Donc, Jonas était mort. Voilà. Jonas était mort en Jonas. Mais était-il prêt à faire de Dieu son Dieu à 100%? C'est ce qu'on va voir. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Donc, vous voyez, parfois, l'abattement vient de notre rébellion, de notre désobéissance. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Là, ce verset-là vient comme ça. La notion d'idole vient comme ça. Mais ce n'est pas comme ça.
Ce n'est pas comme ça, c'est la révélation, la prise de conscience. Verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices, avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand je lisais ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as dit au poisson? Qu'est-ce que tu as dit au poisson? Et puis le poisson a exécuté promptement. Il faut croire que les animaux sont plus prompts à obéir que nous, les humains, et c'est ça qui est terrible. Dans les profondeurs de la mer, Jonas prit conscience d'un problème grave. Et c'est ce problème qu'il a jeté dans les profondeurs de la mer, dans cette double prison. Et quel est ce problème? L'attachement aux idoles. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux, c'est-à-dire se privent de la miséricorde. Le mot hébreu qui est rendu par miséricorde, c'est, les spécialistes hébreux disent, c'est chesed, c'est-à-dire C-H-E-S-E-D-H. C'est un mot complexe, très profond, souvent traduit par bonté, fidélité ou miséricorde. Dans la tradition juive, il désigne l'amour inconditionnel de Dieu, sa grâce inconditionnelle qui lui permet de faire alliance avec les humains. Normalement, Dieu ne peut pas faire alliance avec les humains. Parce qu'il ne peut rien attendre de nous. Rien. Mais c'est sa miséricorde inconditionnelle, sa grâce inconditionnelle, qui ne dépend pas de nous, de ce que nous faisons et de nos mérites. C'est ça qui lui permet de faire alliance envers nous, de sorte que les exigences de l'alliance de Dieu pour nous, c'est sa grâce qui nous permet de les satisfaire. Bon, normalement, si vous écoutez bien, vous aurez dû dire un grand amen. Bon, ce n'est pas grave, je vous pardonne. Parce que sans cette miséricorde inconditionnelle, cette grâce inconditionnelle, Jonas ne serait pas sorti. Impossible. Impossible. Ce mot est utilisé pour décrire la nature de Dieu et la nature de sa relation avec son peuple, avec Israël, à qui Dieu fait miséricorde, même s'il ne le mérite pas. Et que nous enseigne ce mot? Ce mot nous enseigne dans ce contexte que Israël, contrairement à ce que Israël pouvait penser, Israël, comme tous les peuples, et en particulier les Ninivites, ont accès à la même grâce imméritée, car personne n'est digne de cette grâce. Personne ne mérite quoi que ce soit. Personne ne mérite quoi que ce soit. Jésus seul peut sauver. Le salut ne vient ni d'une nation, ni d'une race, ni d'une classe sociale, ni d'une religion, ni des dons, ni des œuvres, ni du mérite, ni d'une idole, mais de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et ce salut nous est donné par grâce, par le seul moyen de la foi. Dans le ventre du poisson, Jonas prend conscience que l'attachement aux idoles est une chose vaine, destructrice. Au bout, c'est la mort, c'est la prison, c'est la mort. Le but des idoles, c'est d'aveugler, pousser à transformer les choses qu'on juge bonnes en choses absolues, qui poussent à négliger les règles au point de nuire aux autres et de se nuire à soi-même. Et c'est ce que Jonas a fait pour sa propre perte. Aveuglé par un mélange toxique d'idoles complexes et multiples, profondément cachées dans son cœur, Jonas était prêt à mourir plutôt que de voir Ninive sauvée par Dieu. Suite à la repentance sincère de Jonas, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu va lui parler une seconde fois. Jonas 3, verset 1. Jonas 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi,
Bon, l'ennemi est opiniâtre. Il ne lâche pas prise. Il n'est pas plus opiniâtre, plus persévérant que Dieu. Voilà, parce que si les voies de l'ennemi sont destructrices, les voies de Dieu, elles, sont bonnes pour le bien, pour le salut. Donc, il n'est pas normal que d'un côté, celui qui fait le mal persévère et que celui qui fait le bien ne persévère pas. C'est un enseignement pour nous. Si les hommes peuvent persévérer dans le mal pour détruire le monde dans lequel nous sommes, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous devons être encore plus forts pour persévérer dans le bien pour le salut du monde. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Nous allons voir, on parle d'évangélisation aujourd'hui. Je vous ai dit que l'évangélisation qu'on appelle évangélisation aujourd'hui, là, c'est pas ça, ça ne donne rien. Vous allez voir l'évangélisation efficace. Évangélisation efficace. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Tu veux évangéliser, qui t'a envoyé? Qui t'a dit, va évangéliser? Celui qui t'a dit, va évangéliser, est-ce qu'il t'a donné ce qu'il faut dire? Tu vas aller dire quoi? Des mots bateaux. Ah, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que tu connais son problème? Tu ne connais pas son problème. Tu viens lui jeter une parole en face. Jésus t'aime. Lui, il est dans des problèmes jusqu'au cou. Il va te dire, mais si Jésus m'aime, pourquoi il me laisse avoir des problèmes jusqu'au cou? Tu vas lui répondre quoi? Explique-moi la souffrance des justes. Tu vas lui expliquer, tu vas lui dire quoi? Si tu n'es pas fondé sur la vérité, si tu n'es pas enseigné sur la vérité, tu vas commencer à bégayer. Si tu es sincère, tu vas dire, je ne sais pas. Mais très peu ne disent pas ça. Ils vont essayer, avec leurs propres mots, de se défendre. Et c'est là même qu'ils aggravent la chose. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une seule journée de marche. Pour dire quoi? Une petite phrase. Conduit par le Saint-Esprit. Tu dis un petit mot, une petite phrase, c'est suffisant. Parce que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait. Nous, parfois, on a l'impression qu'il faut parler pour que Dieu agisse. Mais un seul mot. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. La religiosité, même dans l'évangélisation. On parle, on ne sait même pas de quoi. Les choses qu'on dit, on ne les comprend pas. Une journée de marche, il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Une seule journée. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Une petite phrase. Jonas n'a pas dit, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu sauve, Dieu... Non, encore 40 jours et Ninive sera détruite. La chose parvint même au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains étaient coupables. Mais qui leur a enseigné ça? Qui leur a enseigné ça? Nous, on parle aux gens comme s'ils ne sont pas capables de comprendre. Si l'esprit est là, voilà pourquoi parfois, nous en tant que prédicateurs, nous devons faire attention. Parfois, si on ne fait pas attention, on va essayer de tellement, comment dire, édulcorer, sous prétexte que si on parle comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils sont enfants de Dieu. Est-ce qu'ils ont reçu l'intelligence pour comprendre la vérité ou pas? S'ils n'ont pas reçu l'intelligence pour comprendre la vérité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais s'ils ont reçu l'intelligence pour comprendre la vérité, mais ils doivent comprendre la parole de vérité qui leur est prêchée. Parce que l'esprit qui nous donne de prêcher, c'est le même esprit qui agit en nous pour leur expliquer ce qu'on est en train de dire. Et on donne la parole au niveau humain. Et ça ne touche pas les cœurs. Ça ne touche pas les cœurs. Ça reste à la surface. Ça reste dans l'intellectuel. Parce que l'esprit n'est pas là-dedans. Cette parole, elle est esprit et vie.
Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Ce qui va mettre Jonas en colère. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Donc on comprend, quelque chose s'est passé. Jonas a compris, il a dit, non, moi je ne vais pas. Parce que je sais que si je vais par ton ordre là, ce n'est pas pour juger et détruire Ninive. Je sais que tu es capable, comme je te connais là, de te repentir et de faire autrement. N'est-ce pas? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, j'en ai assez. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Ah, c'est terrible. Les idoles sont tenaces. Je vous le dis. Les idoles sont tenaces. Elles ne lâchent jamais facilement leur proie. Vous allez voir quand l'ennemi décide de vous oppresser, mais il va vous marteler dès le matin jusqu'au soir. Toujours les mêmes choses. Hein? Tu te lèves, tu dis, au nom de Jésus-Christ, je te lis, je te chasse. Tu vois, il part un peu. Et une heure après, il revient toujours à la même charge. Et il va faire cela jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Comprends-le. Ne dis jamais, ah, je suis fatigué. Si tu dis que tu es fatigué, tu baisses les bras, c'est fini. Les Russes sont en train de bombarder l'Ukraine. Si l'Ukraine dit, ah, maintenant là, on est fatigué, c'est fini. Ils vont en faire une bouchée. Il n'y a pas d'alternative. Il faut tenir ferme. La force que nous avons pour tenir ferme, elle est plus grande que la force qu'ils ont pour nous combattre. Celui qui est en nous est plus grand que dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Qui est-ce qui a vaincu le monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, dans ces oppressions, oppression sexuelle, oppression économique, oppression financière, oppression de la maladie, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je dis non, je ne baisserai jamais les bras jusqu'à ce que lui soit obligé de baisser les bras et de capituler. S'il faut crier la même chose du matin jusqu'au soir, je crierai la même chose du matin jusqu'au soir. Je suis mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair faible, je vis néanmoins dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cette foi repose sur quoi? Sur la parole de Dieu qui me dit que je suis plus que vainqueur, que je suis plus fort que mes ennemis, que je suis plus fort que la maladie, que je suis plus fort que les échecs. Les idoles sont tenaces. Et les motivations de Jonas vont être révélées. L'idolâtrie de Jonas est démasquée. La passion pour sa patrie et la haine contre ses ennemis, l'empire assyrien. Le formatage du système religieux. Dans le ventre du poisson, Jonas a pris conscience que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, puisqu'il va parler de la miséricorde de Dieu. Jonas a pris conscience que personne n'est digne de l'amour de Dieu. Tous ont accès à la même grâce, que les idoles sont vaines. S'attacher à une idole, à une passion, c'est vain.
C'est la première étape de sa conversion, c'est-à-dire de son retour à Dieu. Cependant, nous allons voir que la compréhension qu'a eue Jonas de cette vérité reste superficielle, intellectuelle. Son cœur n'a pas été pénétré par la vérité qu'il a confessée. Jonas n'a pas permis à la parole de Dieu de faire son œuvre en profondeur. Dieu dit que l'œuvre qu'il veut faire est une œuvre urgente et en profondeur. Jonas n'a pas permis à la parole de Dieu de faire son œuvre en profondeur. Les idoles de Jonas sont démasquées, mais n'ont pas été délogées, expulsées, pour donner toute la place à Dieu. C'est un enseignement capital, essentiel. Nous pouvons proclamer les vérités de la parole de Dieu, mais sans que ces vérités bibliques aient un impact réel sur nos vies, sur notre comportement, sans que le cœur soit réellement touché, sans être réellement affranchi. La transformation du cœur humain n'est ni rapide, ni facile, même si Dieu est à l'œuvre, car l'être humain est lent à comprendre, lent à lâcher prise, parce que le péché a corrompu complètement son cœur, qui est devenu faux, double, corrompu. On peut crier haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur et cependant être encore contrôlé par des idoles cachées et vivre tous les jours comme si Jésus n'avait rien fait pour nous à la croix. Croire, adhérer à l'évangile de manière intellectuelle ne change pas une vie, ne transforme pas le cœur. Pour que le cœur et le caractère soient transformés, l'évangile doit pénétrer au plus profond de notre cœur pour toucher nos pensées, toucher nos sentiments, toucher notre volonté. Cela n'est possible que si nous gardons la parole et la mettons en pratique. Tant que nous n'apprenons pas à obéir à la parole de Dieu, notre repentance reste superficielle et notre confession n'a aucun impact sur notre vie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de sérieux. On peut prier, jeûner, se repentir et être sincère et ne pas encore être prêt à céder totalement les rênes à Dieu, à Christ. Comment Jonas peut-il se mettre en colère devant une telle démonstration de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la patience de Dieu? L'idolâtrie a complètement perverti, déformé les pensées, les sentiments de Jonas, au point de faire de lui un insensé. Un insensé. Les idoles, quand elles prennent possession d'un cœur, construisent un système qui est faux. Ils redéfinissent toutes les valeurs. Toutes les valeurs. Les valeurs du monde, de l'existence, de la vie, du bonheur, de l'homme et même de Dieu, avec leurs propres mots. Avec leurs propres mots. De telle manière que celui qui est contrôlé par une idole est convaincu que c'est l'idole qui a raison. Que ce sont les valeurs que l'idole a façonnées en lui qui vont lui permettre d'être heureux, de réussir. Et il va vouloir tout donner pour cette idole. Entrer en relation avec le Dieu d'amour est une bonne chose. Mais si dans cette relation avec Dieu, ce qui est absolument important pour nous, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la famille, c'est la puissance, c'est les miracles, c'est les visions, c'est la richesse, c'est le prestige. Ces idoles nous pousseront tôt ou tard à désobéir, voire à se rebeller contre Dieu. Que nous arrivions à notre but ou pas, nous l'avons vu, la désillusion universelle des passions idolâtres avec Jacob et Rachel. Nous l'avons vu.
Deuxième leçon pédagogique pour amener Jonas à la raison, le chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. La patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Bon, pour amener Jonas quand même à comprendre que là, mais il agit comme un insensé. Mais ça ne passe pas. Jonas sorti de la ville, il ne répond même pas à Dieu. Hein. Il fait un peu comme les amis de Daniel, mais dans un sens qui n'est pas bon. C'est comme s'il disait à Dieu, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Regarde mon comportement et tu comprendras. C'est terrible. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Donc, Dieu nous connaît. Dieu sait comment nous attendrir. Tu vois, Dieu sait comment te rendre heureux. Dieu connaît ce qui va faire les délices dans ta vie. Ou fatigué. Dieu veut nous faciliter les choses. Et on se fatigue. Dieu a créé les hommes droits et ils ont cherché des détours. Le détour de la convoitise, de la vanité qui les font tourner en rond dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Jonas éprouva une grande joie. Ah, ouais, maintenant c'est ça, Éternel. C'est ce que j'attends de toi à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Donc Dieu sait comment nous combler de joie, de délices. Mais il sait comment nous exciter, toucher la corde sensible pour nous énerver à un tel point que s'il n'a pas fait son œuvre en nous, nous ne pouvons rien faire d'autre que nous rebeller. Donc voilà pourquoi c'est nécessaire de laisser Dieu travailler à fond. Croire que quand tout Dieu, les bénédictions vont venir, l'argent va venir, le mariage va venir, les enfants vont venir, on sera tranquille et heureux. On se trompe. Dieu peut faire venir tout ça et piquer l'endroit où ça fait mal. Pour voir comment on va réagir. Pour voir à quoi on est attaché. On est attaché au ricin. Ou on est attaché au Dieu qui a fait croître le ricin et qui nous a donné une grande joie. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin. Et le ricin se sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud. Non seulement il fait sécher le ricin, il amène un vent qu'on n'a jamais vu. Cette chaleur-là, on n'a jamais vu ça. De l'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable. Jonas, en colère, sort de la ville qu'il déteste et se met à l'écart. Trop, c'est trop. Dieu exagère. Il exagère. On ne peut pas accepter cela. Dieu voit ma condition, il ne fait rien. Je jeûne, je prie, il entend, mais il ne fait rien. Ça, là, trop c'est trop et l'ennemi est derrière. Oui, tu as raison. Si Dieu était bon, comment? Moi, je t'ai dit dès le début. Je t'ai dit, si tu pries Marie, tu vas voir, Marie va donner tout de suite. Jonas attend tranquillement de voir ce qui va se passer, en caressant secrètement l'espoir que Dieu allait changer son plan. Mais Dieu continue d'user d'amour et de patience. Il fait pousser un gentil ricin qui croît rapidement pour donner à Jonas de l'ombre et une grande joie et une certaine espérance. Et une certaine espérance. Le lendemain, Dieu envoie un ver qui ronge le ricin et le ricin se dessèche. Jonas se met en colère. Cette fois-ci, je dis clairement, je préfère mourir que vivre. Les idoles contraignent
radicalement, je dis bien radicalement, à appeler le mal bien et le bien mal. Nous voyons le monde dans lequel on vit, ils ont appelé le mal bien et le bien mal. Jusqu'à l'extrême. C'est la conséquence des mauvaises passions. Quand nous laissons une mauvaise passion prendre place en nous, le but de cette passion, c'est de nous contraindre à aller au bout. Même s'il faut mourir. La mort m'est préférable. La mort m'est préférable. Les idoles font qu'un échec, une déception, une perte, prennent une telle proportion dans la vie de la personne qu'il n'est plus avantageux pour la personne de vivre. Quand l'idole est déçue, c'est comme si une malédiction était libérée dans la vie de cette personne. Il y a soudainement comme un vide profond qui envahit le cœur de la personne, un désespoir qui le pousse à chercher la mort. Et nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si Dieu n'intervient pas, si on ne laisse pas Dieu intervenir, aucune solution. Dernière leçon pédagogique de Dieu. Verset 9. Dieu dit à Jonas, tu vois, toujours tranquillement, avec amour, mais tranquillement. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié d'un ricin qui ne t'a rien coûté, qui t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né une nuit et qui a péri une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes à l'époque, c'était énorme, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Est-ce que Paris peut être évangélisé? Est-ce que Paris peut être gagné à Christ? Oui, si nous laissons Dieu travailler en profondeur pour nous libérer de toutes les idoles qui nous poussent dans le sens contraire de la volonté de Dieu qui est de sauver. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dernière leçon pédagogique. Dieu dit, au travers de ce que Dieu dit, nous comprenons que l'être humain, malgré son péché, demeure le couronnement de la création de Dieu et la priorité du Créateur sur la terre. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, je te dis la vérité, Dieu t'aime. Et Dieu fait tout ce qui est à son pouvoir, tout ce qui est nécessaire pour te sauver. C'est ce qu'il a fait. Pour sauver Ninive et pour sauver Jonas. Mais que va faire Jonas? 3 points de suspension. Que fais-tu de toutes ces révélations que Dieu te donne? Que fais-tu de ces grandes vérités que Dieu te donne pour ta délivrance et pour ton salut? 3 points de suspension. Dieu est prêt à faire sa part jusqu'au bout. Mais toi, que feras-tu? Dans quelques jours, je vais m'envoler pour le Togo, pour une énième retraite spirituelle. 40 jours de jeûne et prière pour chercher Dieu selon sa parole, afin que Dieu continue son œuvre en profondeur, que Dieu me touche en profondeur, pour que moi aussi, je sois rendu capable de toucher les nations. Mais pendant ce temps, vous, qu'est-ce que vous allez faire? 3 points de suspension. Mais pour l'heure, nous avons quelque chose à faire et je vous invite à vous lever à votre place. Et ce que nous avons à faire en entendant ces paroles, c'est de remercier le Seigneur pour sa miséricorde, de remercier le Seigneur pour son amour, sa patience à notre égard,
La même patience. Ne dis pas, moi je suis enfant de Dieu. Jonas était serviteur de Dieu. Nous avons compris, dire je suis enfant de Dieu, c'est très bien. Mais ça ne veut rien dire. Jonas était serviteur de Dieu. Et cependant, il était contrôlé par des idoles complexes, multiples, toxiques. Toxiques. Et à cause de cela, ça ne va pas. Comme tu voudrais que ça aille. Dans les foyers, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'harmonie. Dieu use de patience. Dieu use de miséricorde. Et continue à travailler pour t'amener à la délivrance, au salut. Remercions le Seigneur pour sa miséricorde insondable, pour son amour incompréhensible, pour sa grâce imméritée. Et demandons pardon pour nos entêtements, notre opiniâtreté, à nous focaliser sur des points fixes, à avoir des points fixes qui nous font croire que tant que je n'arrive pas à ce point-là, ma vie sera vide. Ma vie n'aura aucun sens. Ce sont des idoles qui essayent de contrôler ta vie et te pousser loin de l'Éternel, dans les profondeurs de l'abîme. Demandons pardon à Dieu pour toute cette opiniâtreté, cet entêtement. Non pas à persévérer dans la parole de Dieu, mais à persévérer dans des voies qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour ta vie. Car Dieu dit, je connais les projets que tu as formés sur ta vie, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est le cadre de notre bonheur. Car la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce que nous devons désirer. C'est ce que nous devons, c'est ça que nous devons chérir. Rien sur la terre ne peut te procurer la joie que le fait d'être dans la volonté de Dieu va te procurer. Rien sur la terre ne peut te procurer les délices que Dieu peut te procurer si tu rentres dans sa présence à sa droite. Comprends-le et cesse de courir dans des chemins détournés, mais reviens à Dieu de tout ton cœur et laisse le Seigneur accomplir son œuvre en profondeur. Et toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Tu loueras le Seigneur et ceux qui te connaîtront reconnaîtront que ton Dieu t'a aimé. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour insondable. La miséricorde que tu manifestes vis-à-vis de Jonas, que tu as manifesté aussi vis-à-vis de Ninive, c'est la même miséricorde que tu manifestes à notre égard. Ta parole dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et tu uses de patience. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient à tort. Mais tu uses de patience afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance véritable, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta miséricorde insondable. Nous le chantons. C'est une grande vérité. C'est une grande vérité, Seigneur. Sans cette vérité, personne ne sera ici. Personne ne sera ici pour te louer, pour t'adorer. Mais, Seigneur, ta patience n'est pas une occasion pour vivre n'importe comment. Et nous savons dans ta parole que ta patience a une limite. Comme nous l'avons vu avec Israël, Seigneur, qui s'est entêté. Et à un certain moment, tu as dit, c'est fini. Ils ont franchi la ligne rouge. Et ils sont morts dans le désert. Et ta parole nous dit de ne pas imiter leur modèle et leur exemple, Seigneur, oh Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous nous repentons, Seigneur, oh Dieu, pour des choses après lesquelles nous sommes empressés. À tort. Parce que aveuglés par un formatage religieux, par un formatage idolâtre, Seigneur, nous voulons rejeter toutes ces choses. Nous cherchons la vraie spiritualité qui nous unit de cœur avec toi, Seigneur, oh Dieu, afin de vivre dans ta communion, dans ta passion, Seigneur, les choses grandes et merveilleuses. Oh Dieu, goûter
aux délices de ta maison, aux joies abondantes de ta maison, et que les choses de la terre pâlissent, Seigneur. Tout ce que le monde peut nous procurer est passager. Tout est passager. Les bonnes nourritures que nous avons mangées, Seigneur, aujourd'hui, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à rien. Quand on finit de manger, on passe à autre chose. Et pourquoi continuer toujours à courir derrière ces plaisirs dont nous savons que ça va nous satisfaire seulement un temps, Seigneur? Et nous ne sommes même pas sûrs que quand nous allons goûter, ce sera bon. Le diable a dit, le diable a fait croire à Ève que l'arbre était bon à manger, agréable à voir et qu'il était précieux à ouvrir l'intelligence. Mais quand ils ont mangé, c'était autre chose, Seigneur. Ce à quoi nous courons, quand nous les attrapons, ça devient autre chose, Seigneur. Mais toi, quand nous t'attrapons, ça ne devient jamais autre chose. Et nous allons de mieux en mieux, de joie en joie, de délice en délice. Parce que la vie que tu as créée est une vie bonne, Seigneur. Oui, je l'ai goûté et je peux le proclamer. Je n'ai rien à envier aux gens du monde. Je n'ai rien à envier à ma vie avant ma conversion, Seigneur. Parce que j'ai vu ta bonté. J'ai vu ta grâce partout où je vais. Et c'est à toi que je vais m'attacher, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos égarements. Pardonne nos faux pas. Tu sais de quoi nous sommes faits. Ne te lasse pas, Seigneur, de nous secourir, de nous parler, d'agir. Jusqu'à ce que tu puisses accomplir parfaitement ton œuvre, Seigneur. Nous nous disposons à cela. Tant que nous ne voyons pas ta joie, tant que nous ne sommes pas entrés dans tes délices, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui doit être enlevé, Seigneur. Enlève-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas me tromper comme les gens du monde, Seigneur, oh Dieu, qui courent après le vent. Courir après les vendeurs d'illusions, les vendeurs de rêves, Seigneur, oh Dieu. Père, secours-nous. Que ta parole soit comme un marteau, Seigneur. Parce que ce sont des forteresses qui doivent tomber. Que ta parole soit comme une dynamite pour renverser ces forteresses, Seigneur. Pour nous libérer de l'indifférence, de l'opposition à la vérité. Dieu, tu es Dieu. Et qui peut être sauvé? Personne. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus, continue ton œuvre. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Garde-nous de toute illusion. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, ta bienveillance, tes compassions, ton amour inlassable, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux et tu es digne de louange. Et nous te donnons toute la louange, Seigneur. Sois élevé pour cette parole, Seigneur. Je refuse que cette parole ne porte pas de fruit dans mon cœur, Seigneur. Je la saisis. Je m'agrippe à cette parole, Seigneur, afin qu'elle accomplisse son œuvre en profondeur dans ma vie. Oui. Que cette parole, la puissance de cette parole, amène tes enfants à lâcher totalement prise, Seigneur. À comprendre et à lâcher totalement prise, Seigneur. Que les liens tombent, Seigneur. Et à la place, les cordes de miséricorde nous attachent, Seigneur, à toi. Seigneur, tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je te prie vraiment d'unir ton esprit à notre esprit et de communiquer à notre esprit ta force et ta puissance pour dominer sur la chair, dominer sur nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre volonté, Seigneur. Nous sommes en colère contre l'ennemi et contre ses idoles. Nous nous rébellions, nous allons nous rebeller, mais durement, radicalement contre eux, Seigneur. Nous allons faire l'opposé de ce que Jonas a fait. Et nous acceptons
et nous embrassons ta passion et ton amour. Au nom de Jésus-Christ, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ces paroles dans leur cœur. Donne-leur de méditer cette parole tout au long de cette semaine et d'en tirer profit pour le changement que tu veux opérer dans leur cœur et dans leur vie. Que ta grâce repose sur nous tout au long de cette semaine. Seigneur, garde-nous, Seigneur, des ruses de l'ennemi. À l'écoute de cette parole, certainement que les idoles vont venir comme un boomerang, Seigneur, à l'attaque. Mais nous proclamons que par cette même parole, elles sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Oui, que ta grâce surabonde, Seigneur, sur nos vies, sur nos maisons. Que la protection du Très-Haut soit notre partage, de jour comme de nuit, quand nous sortons, quand nous rentrons, Seigneur. Donne-nous de voir ta gloire dans cette dernière semaine de jeûne et prière et que nous puissions nous retrouver dans cette nuit de prière pour te rendre toute la gloire, pour dire louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le nom de l'Éternel soit béni du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit béni de l'extrémité de la terre à l'autre extrémité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que les nations te célèbrent et que les peuples te louent. Et que ton peuple, Seigneur, oui, exalte, Seigneur, ton nom. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Père céleste. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, le dernier enseignement, comment vaincre vraiment l'idolâtrie à fond. À fond. Donc, cette dernière partie, c'est ce que nous verrons l'année prochaine, quand Dieu voudra. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.